regardez Congo Web Télévision, merci d'attendre votre magazine Excellence. Mesdames, Messieurs, actualité oblige. Nous allons aujourd'hui parler du bilan mi-parcours de Félix Tshisekedi, bien sûr avec ses alliés sur ces plateaux. Et un de partis qui puisse être membre de l'Union Sacrée sur ces plateaux. Il s'agit du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise fondé par son président John Mbaye Ntita, membre de l'Union Sacrée, le parti donc. Ici, sur ces plateaux, nous recevons le coordonnateur des Aigles. C'est une structure au sein de ce mouvement, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Il s'agit bien de Monsieur Jesquin Bidiluila. Bienvenue sur notre plateau. Merci le beaucoup, plateau monsieur. Du magazine Excellence. Merci beaucoup, monsieur. Vos impressions à chaud? Vous avez toujours suivi le magazine Excellence? Ouais, je vous suis des temps. D'ailleurs, je me rappelle, c'est puisque vous étiez en train de nous suivre que vous nous aviez appelé autrefois. Oui, je vous suis de temps en temps. Oui. Et vous avez trop suivi, c'est pourquoi je vais passer par cette émission pour faire comprendre certains messages et analyser certains sujets. Alors, voilà. Dites-nous pourquoi l'existence d'abord du MRJCO, c'est votre parti, oui. Le parti politique fondé par John Mbaye Ntita, et quels sont les motifs, quels sont les mobiles qui vous ont poussé à adhérer à l'Union Sacrée? Ok, d'accord. Déjà, je vais commencer d'abord par expliquer c'est quoi d'abord l'MRJCO. MRJCO, c'est un grand parti politique qui veut dire un mouvement de réveil de la jeunesse congolaise. Et pourquoi mouvement, pourquoi réveil, pourquoi jeunesse? Je dirais mouvement parce qu'au départ, la politique, elle est dynamique, elle n'est pas statique. On doit bouger, on doit s'adapter aux réalités actuelles, on doit vivre comme le monde évolue. On ne peut pas être dans des anciennes théories, jadis, voilà. On doit bouger. Vivre comme le monde évolue? Le monde évolue, vous comprenez, d'autres pays déjà... Suivre tout le courant. Pardon? Si c'est les PPRD demain au pouvoir, vous allez chez les PPRD? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Mais vous avez dit la politique est dynamique, allez-y. Elle est dynamique, elle varie. C'est-à-dire on ne peut pas rester dans des théories anciennes. Jadis, par exemple, la technologie évolue déjà. On ne peut pas rester dans des pratiques anciennes, sortir dans les rues inutilement, penser inutilement dans des choses qui ne font rien, qui n'avancent pas les pays, qui ne donnent pas la solution au problème du pays. Ça veut dire que le MRJCO a existé en tant que parti de l'opposition? Si je comprends bien, c'est ça? Oui, au départ, on était dans l'opposition avant que M. Félix accède au pouvoir. Et voilà, il est au pouvoir, un digne fils du pays. C'est pourquoi nous sommes derrière lui, nous les soutenons à fond. Mouvement des réveils créé par John Mbaye Ntita. Voilà. Et pourquoi l'existence d'une structure à part au lieu de faire avec le parti en soi, qui est déjà une formation politique à même de produire les députés et tout ça? Pourquoi y greffer cette structure, les Aigles? Les Aigles, c'est ça? Oui, d'accord. Vous comprenez? Donc vous êtes coordonnateur d'ailleurs? Oui, d'accord. Vous comprenez que les partis, c'est comme un pays. Dans le parti, il y a des branches, il y a des structures, il y a des partis, il y a des sous-branches comme ça. Est-ce que c'est pas une façon d'affaiblir aussi le parti? Non, jamais. D'ailleurs, ça renforce même. Mais puisque vous y puisez de membres dedans, non? Non, nous créons les membres. Tout celui qui est dans les Aigles est automatiquement membre du MRJCO. Ok. Nous avons décentralisé, au fait, notre façon de faire les choses. Au lieu que nous soyons seulement MRJCO, on veut s'ouvrir dans d'autres horizons. Et c'est quoi les objectifs des Aigles, la structure qui est au sein des MRJCO? D'accord, les Aigles, nous sommes là pour sensibiliser les jeunes, appeler la jeunesse à la conscience, remettre les jeunes dans l'ordre, savoir qui sommes-nous. Mais de par la nomenclature du parti, il y a déjà un mouvement de réveil de jeunes, oui. La jeunesse. Et comment vous définissez cette jeunesse? La jeunesse actuelle, elle dort. La jeunesse actuelle, elle est encore ignorante. La jeunesse actuelle... Laquelle? Celle de MRJCO? Non, pas celle de la jeunesse congolaise en général. C'est une jeunesse qui est endormie. C'est une jeunesse qui était manipulée. C'est une jeunesse qui ne savait pas où aller, quoi faire. Qu'elle devrait nous faire pour changer ces pays. C'était une jeunesse juste par les noms, mais pas par réflexion. Une jeunesse qui pensait déjà comme des vieux. Une jeunesse qu'on a mal enseignée, qu'on a mal dirigée. Et plutôt, je cherchais à connaître la compréhension, selon vous, de ce mot jeunesse au sein du MRJCO. C'est une jeunesse en termes d'âge ou jeunesse en termes de... Ok. La jeunesse, quand je parle de la jeunesse ici, ou quand l'aigle blanc, le maître John Mbaye Ntita parle de la jeunesse, il fait allusion à l'état d'esprit. Pas la jeunesse par rapport à l'âge. Vous savez, il y a des jeunes qui réfléchissent déjà comme des vieux. Il y a des vieux qui réfléchissent comme des petits-enfants. Ici, nous faisons allusion aux jeunes qui savent, qui ont de la vision, qui pensent mieux pour ces pays, qui pensent construire, qui pensent investir. C'est de cette jeunesse-là, à un état d'esprit fort.
Alors, avant de vous poser cette question en rapport avec la jeunesse, comment au MRJCO, Mouvement des réveils de la jeunesse congolaise, vous dressez le bilan à mi-parcours de Félix Tshisekedi? D'accord, merci. 3 ans déjà au pouvoir. 3 ans déjà au pouvoir. Vous savez, je vais vous dire une chose. À l'allure où le président Félix avait pris les pouvoirs, même si c'était Jésus-Christ lui-même, il n'aurait pas fait mieux que Félix actuellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Le président Félix a pris les pouvoirs tout seul. Ni parlement. Il a été élu quand même, non? Il a été élu, ça c'est sûr, c'est bien sûr. Élu par toute la population de la RDC. Il n'avait ni parlement, il n'avait ni gouvernement. Il était seul abandonné à son propre sort. Après quelques années de manœuvres des ennemis du pays, des FCC, voilà, vous savez quand même l'histoire. Les ennemis du pays, vous dites? J'assume mes mots, les ennemis du pays, c'est du FCC. J'aime pas trop parler d'eux. Après leur manœuvre qu'ils ont fait que le bilan du président échoue, le président s'est quand même montré fort, il s'est quand même montré ambitieux. Il a tenu bon. Il a renversé la situation. Mais déjà, il était ambitieux de par la présentation de son programme de campagne. Oui, il était déjà ambitieux. Ben, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il ne parvient toujours pas à relier, à unir le dire de la campagne électorale avec les faits? Aujourd'hui, par exemple, il y a le genre, les social est dégradé. On ne doit pas se leurrer la face. Hein. Déjà, quand on dit qu'il ne relie pas, là je suis contre vous totalement. Il a parlé de l'état de quoi? Non, mais il y a flambé des denrées, des premières nécessités sur le marché. Ça doit être la dernière chose qui pouvait nous préoccuper. Parlons d'abord des choses essentielles. La dernière des choses, les sociales? Voilà. Quand on parle des sociales, ce n'est pas seulement manger, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui... Expliquez? Je vais expliquer, je vais doucement. L'état des droits est en place. Déjà dans le régime, personne ne pouvait pas entendre interpeller, exemple d'un Néhémie, un directeur de cabinet du président. Ne fût-ce qu'une fois seulement interpellé, ça c'était impossible. Mais aujourd'hui, Kamer est en prison. C'est le fruit de l'état de droit. Chose promise, chose faite. La gratuité de l'enseignement. On a vécu dans ces pays pendant longtemps, depuis Mobutu jusqu'à nos jours. Chose promise, chose faite. C'est pas positif. La question, c'est aussi la qualité de l'enseignement même dispensé. Hein? Non. On dirait que de ce côté-là, ça boite encore. Gratuité, oui, mais la qualité de l'éducation, que deviendront les enfants dans 2 ans, 3 ans? Non, on est en train d'améliorer, ça c'est pas le problème du président de la République. Le président a un gouvernement qu'il a mis à gérer certaines fonctions, c'est pas à lui de tout gérer. On doit voir ça avec les ministres qui ont les ministères en leur possession pour évoluer ou améliorer quoi. Ça se concerne pas les présidents. Et alors, d'après vous, le bilan de Félix Tshisekedi, comment vous le jugez au MRJCO? Il est satisfaisant, il est un tableau sombre comme diraient les autres? Non, c'est un bilan positif. C'est un bilan positif. Quant au social, je vais d'abord expliquer. Vous savez, je suis économiste, chercheur en économie aussi. Quand il faut résoudre un problème économique du genre à consommer, c'est pas conserver les matières, on se dit, voilà, cuisse et kiti, autre chose, voilà, les riz et kiti, non, c'est pas comme ça, c'est pas automatique. Ça ne se fait pas ainsi. On doit d'abord investir. Et si le gouvernement lui-même s'était prononcé là-dessus? La baisse de produits surgelés? Moi-même, je me suis demandé comment ils peuvent... Et puis, elle préoccupe beaucoup les Congolais, d'autant plus que c'est le gouvernement qui s'était affiché en pole position. Et voilà, la réalisation tarde à venir. Je me demande comment ils sont arrivés jusqu'au point de sortir de tels propos. C'est intéressant. Vous remettez déjà en cause le gouvernement, c'est ça? Ce sont des professeurs qui nous enseignent, mais je ne sais pas. L'économie, ça ne se fait pas comme ça. Les prix des biens sur le marché ne se fixent pas ainsi. À qui vous attribuez la faute? La faute, je l'attribue normalement aux warriors. J'aime pas utiliser ces mots. À vos warriors. J'aime pas utiliser les mots. En fait, les warriors, nous allons parler. Ça vous dérange, pourquoi? Ce sont les membres de l'Union sacrée. Je sais. Écoutez, c'est plateforme à laquelle vous êtes adhéré, non? Je sais. Alors, les warriors. On va parler des warriors à la fin ou à la fin de. Dans quelques mois comme ça, on va parler. C'est moi qui ai la police de débat, allez-y. Vous savez, je reviens d'abord dans ce que j'étais en train de dire. Il faut commencer par produire localement. Vous savez, ici en RDC, nous importons même ce qui n'est pas importé. Nous importons n'importe quoi. Or, nous avons des matières premières qui nous permettront de fabriquer tout ce que nous importons. Et une fois nous produisons plus, on aura moins de demandes extérieures. Notre argent sera un peu valorisé.
ce qui pousse. Donc il n'y avait pas d'opportunité de parler de baisse de produits surgelés. Non, non, ça ne peut pas se faire ainsi. Vous n'avez aucune entreprise qui produit des biens sur lesquels vous prenez à ce que le prix baisse et vous voulez que le prix baisse. Sur quelle mesure? Sur quelle mesure? Donc vous donnez la faute au ministre. Voilà. C'est à eux que j'accorde la faute et non au président. Ça ne se fait pas ainsi. Alors pourquoi, puisque vous dites, vous remettez en cause le gouvernement, déjà Michel Tsamalo Kondé, dont les bilans patinent, hein, c'est à vous entendre parler. Hein. Je me réserve sur ces... Il ne faut pas vous réserver, puisque vous vous étiez prononcé ici, vous aviez dit que le bilan de Félix Tshisekedi est positif. Il est positif. Mais c'est son gouvernement. Mais son gouvernement, c'est pas lui. Cependant, oui. Son gouvernement, c'est pas lui. C'est le gouvernement de Tsamalo Kondé, Voilà. Tsamalo Kondé qui est le premier ministre du chef de l'État. Vous savez, Teni Longono, je reviens de vous donner un exemple, il est délit de pêche. Après sa gérance, il est en prison, c'est-à-dire que le président a estimé que, bien qu'il ait son fils du parti, mais il n'avait pas bien géré. Il a eu quelques problèmes comme ça, voilà, il est arrêté. C'est-à-dire que chacun a sa responsabilité dans la gestion des choses publiques. Alors, puisque tout ça, ce sont des questions, on promet des choses, ça n'arrive pas, voilà, qui peut amener la population, la clameur publique, la population à être nombreuse dans le riz le 15 septembre prochain, comme annoncé avec pompe par l'Amouka de Martin Fayoulou, l'opposant emblématique pour le moment, s'il faut le dire ainsi. Quelle sera la réaction ou la réponse des MRJCO à tous ces jeunes qui sont aujourd'hui mobilisés pour marcher et manifester leur mécontentement? Moi, je demanderais à M. Fayoulou d'arrêter de rêver. Arrêter de rêver? Ouais. Ventre affamé n'a point d'oreille, ça ne vous dit rien? Qu'il ne rêve plus. Écoutez, ça c'est son propre intérêt. Pourquoi on nous fait sortir dans la rue? Pourquoi d'abord? Quelle est la raison qui pousse? Il y a beaucoup de raisons. Il y a d'abord la dégradation du social, mais il y a aussi... Non, c'est pas ça. Ils ont poussé une raison qui n'est pas importante, qui n'est pas pertinente. Qu'est-ce qui n'est pas important? Ils sortent les gens dans le riz. Puisque moi, je voudrais qu'on soit objectif sur ce plateau. On ne doit pas critiquer pour critiquer. On ne fait pas d'une politique politicienne, mais soyons objectifs. Okay. Analysons froidement les questions et voyons là où ça ne va pas. C'est-à-dire, ayez le courage de dire que ça ne va pas. Je sais. Oui. Vous savez, ils nous disent... Comme vous avez été courageux tout à l'heure de dire que le gouvernement Tsamalo Kondé a échoué. Allez-y. C'est parce que j'ai dit. Je disais ceci. La Mouka, les marches qu'il veut mettre, au fait, qui nous envoie de sortir sur le terrain, c'est pourquoi arrêter... Ils ne envoient pas vous, envoie la population. La population, oui. Monsieur population, bien sûr. Oui. Et nous demande de sortir dans les rues, pourquoi? Vous n'allez pas marcher puisque vous êtes des réunions sacrées. Je ne peux pas marcher dans les rues. Je ne peux pas marcher. Que la CENI est politisée. À quoi la CENI nous intéresse pour le moment? Nous voulons manger. Nous voulons bien dormir. La Constitution de la République doit être respectée. Les lois du pays doivent être respectées. Voilà l'autre face de l'état de droit. Attendez, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. La loi a été votée au Parlement, dans toutes les deux chambres. Est-ce que la Constitution n'était pas respectée? Ils ont lu, ils savent la Constitution. Oui, mais quand ils disent aussi qu'il faut éviter les glissements. Que la Mouka arrête de rêver, il n'y aura pas de glissement. Hier, l'UDPS a fait pareil. Ils étaient dans le riz contre les glissements de Joseph Kabila, bien que... Oui, il a quand même mis à consommer 2 ans. Oui. Ça, c'était autre chose. Ça, c'était autre chose et ça, c'est autre. Non, c'est pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Kabila a fait plus de 18 ans dans ce pays et on était fatigué, on en avait marre de lui. On devait sortir dans le rue pour réclamer cela. Et c'est différent de ce que fait la Mouka actuellement. Est-ce que vous vous rendez compte que Félix a 5 ans? Il exerce pour 5 ans. Le mandat est 5 ans, si je ne me trompe pas, il est 5 ans renouvelable, non? Je ne sais pas. Oui, mais il faut éviter les glissements, c'est ça la raison, une autre raison de la marche de la Mouka. Comment il y aurait glissement aussi longtemps que le président n'est pas encore au bout? Il n'est pas encore au bout. Non, il faut prévenir. Non, il n'y aura pas glissement. Alors, comment les MRJCO aujourd'hui apprécient, par exemple, la validation par la commission paritaire de l'Assemblée nationale, même si elle est beaucoup remise en cause, puisqu'on constate que, ou on considère par l'opposition que cette commission n'est pas réellement paritaire, et les commissions paritaires union sacrée. Ça, c'est un cas. Alors, comment vous, au MRJCO, vous avez apprécié cette validation du PV des 6 confessions religieuses?
D'accord, nous en avons accueilli avec joie. D'ailleurs, je me souviens dans l'une de nos réunions, avec joie? Oui, on a applaudi à M. Mbosso. Soyons quand même démocrates, messieurs les journalistes. Non, c'est pas M. Mbosso qui est le président de la commission paritaire. Ah, c'est le professeur André Mbata. Oh, je me suis trompé, excusez. Soyons quand même démocrates. Il faut éviter de vous tromper, hein. Allez-y. Soyons quand même démocrates. Et vous êtes à 8 confessions religieuses. Les 6 votent pour et les 2 parce que vous êtes, je ne sais pas qui, vous voulez vous opposer. Il se pose le problème du respect de la charte. Il faut avoir la bonne compréhension de la chose. Qu'ils arrêtent tout ça. Il y a des confessions religieuses qui sont aussi d'une importance capitale. La SENCO et l'ECC qui ont demandé l'audience au chef de l'État pour que les divergences soient aplanies. La SENCO, selon moi, n'est pas encore une confession religieuse parce que la SENCO maintenant a une position. Or, l'Église est au milieu du village. Oui, mais vous ne pouvez pas empêcher une confession religieuse d'avoir une position. Non, l'Église doit être au milieu du village. L'Église doit être démocrate. C'est l'Église qui doit nous montrer les schémas à suivre. Quand déjà oui, mais ici, il est question d'opérer un choix sur un candidat qui soit neutre pour aider le pays à avancer. Mais c'est ce que j'ai leur demandé d'être démocrate. Vous êtes à 8, les 6 votent pour, 75%, et vous 25, vous voulez en faire un problème. Ils étaient encore, n'est-ce pas, à la filtration de candidats. Il fallait filtrer le candidat, les censurer, pas des candidats proches du chef de l'État, par exemple, comme on entend parler de Kadima. Kadima n'est pas proche du chef de l'État, ça c'est... C'est toi qui l'as dit? Il n'est pas proche du chef de l'État. Quand est-ce que vous avez vu Kadima avec les chefs de l'État parler ensemble? Il n'est pas proche. Mais s'ils en ont le preuve. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. C'est juste qu'ils sont un peu... Là, je dois évoquer ça. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, l'Union Sacrée, la plateforme à laquelle vous faites partie, aujourd'hui, l'Union Sacrée essaie de faire un peu du copier-coller avec... vous êtes beaucoup plus dans les jurisprudences. Hein? Kabila avait fait ceci. À la fin du mandat du chef de l'État, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'organisation. Tu vois? C'est pas du copier-coller. D'ailleurs, nous corrigeons. Ça sent donc une certaine, comment dirais-je, je ne veux pas être aussi extrémiste, donc manque d'expérience, on peut dire ça? Non, c'est pas ça. C'est pas manque d'expérience. Dans la gestion des choses publiques, il y a des lois sur lesquelles tout le monde doit suivre. Ça veut dire quand tu es président, il y a des lois que tu dois suivre, il y a des règles à suivre. Le régime passé, ce sont les mêmes lois que nous appliquons. Ce que l'FCC avait appliqué, c'est ce que nous-mêmes, nous aussi, nous appliquons. Alors, nous corrigeons ce qu'il faisait de mauvais. Il n'y a pas de glissement. Il n'y a pas du copier-coller. Vous me donnerez peut-être un exemple pour m'illustrer ce que vous venez de dire. Que nous faisons du copier-coller, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Avec une commission paritaire qui est 100% Union Sacrée. Ah. Mais c'est la démocratie. C'est pas l'Union Sacrée. Non, quelle démocratie? C'est la démocratie. La démocratie quand la parole est donnée à une seule plateforme. C'est quelle démocratie? Mais comment est-ce que vous avez d'abord la compréhension de ce que ça veut dire la commission paritaire? C'est une commission qui doit prendre en compte et les membres de l'opposition et les membres de la majorité. Je sais. Mais là, on est devant une commission paritaire qui est essentiellement composée de membres de l'Union Sacrée. Est-ce que justice est faite? Écoutez, je vais revenir d'abord. Monsieur Djesquin Bidilui là. Oui, allons-y doucement. Dans les confessions religieuses, qui est d'abord de l'Union Sacrée? C'est moi qui pose des questions. À part que vous dites que tout le monde là est de l'Union Sacrée. Je parle de la commission paritaire à l'Assemblée dirigée par le professeur André Mbata qui est député de l'UDPS. Mais ils ont la majorité parlementaire d'abord, non? Oui, mais la commission paritaire, c'est une commission paritaire. Pas, ça ne dépend pas de la majorité parlementaire. C'est une commission qui doit prendre en compte l'opposition et le pouvoir. Il n'y a pas d'opposant à l'intérieur. C'est la question que je vous pose, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Vérifiez bien. Il n'y en a pas. Vérifiez, il y en a. Il y a des opposants. Monsieur Djesquin Bidilui là. Ouais. Alors, cette question nous revient. Pourquoi il faut Félix Tshisekedi en 2023? Pourquoi il faut Félix Tshisekedi en 2023? Déjà, une raison... Pour un deuxième mandat. Oui, c'est normal. D'abord, c'est constitutionnel. Le président a un mandat renouvelable une fois. Ça, c'est l'une des raisons. Et la deuxième raison, c'est que c'est d'abord un digne fils du pays qui a d'abord la volonté de servir le peuple. Qui a d'abord la volonté... Non, mais il doit faire preuve de la gestion orthodoxe de la chose publique. La population doit se retrouver dans ses actions.
Lui est venu avec le peuple d'abord. D'ailleurs, on ne fait que le lui répéter partout. Il va, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais pour que le peuple d'abord mange, selon vous, le bien-être de la population, c'est seulement la nourriture, l'eau et l'électricité. Écoutez, pour que le peuple mange très bien, il faut d'abord arrêter tous les trous d'abord auxquels l'argent sort. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de nous présenter les actions de Félix Tshisekedi, des actions aujourd'hui qui peuvent convaincre cette population à lui réitérer la confiance en 2023? D'accord, j'en avais cité déjà au départ, je parle d'abord de l'état de droit qui est... Vous étiez un peu éparpillé, oui. Ah, d'accord. Allez-y, puisque nos téléspectateurs vous regardent. D'accord, l'état des droits. L'état des droits, c'est une chose promise, c'est une chose effective. Vous comprenez? J'ai donné un exemple ici. Un ancien ministre en fonction arrêtée. Cet état de droit qui est seulement sur Caméré, Matata... Non. Et un peu de Longondo pour... Vous cherchez déjà, vous parlez d'NP. Pour flouer les autres. Là. Caméré, c'est les bras droits du président. C'est avec lui qu'ils ont milité pour avoir le pouvoir. Ça fait mal qu'ils soient en prison. C'est un allié de l'UTPS qui a été écarté comme ça. Non, il n'a pas été écarté. C'est la justice qui a fait son travail. Tout le monde... Récemment, j'ai suivi le ministre de l'EPC qui a été cité seulement dans quelques soupçons de détournement. Il a apparu aux médias pour dire que c'était un procès de vengeance. Vous comprenez qu'il a peur. Mais il est de la maison. Oui. Il a peur. Ce sont les actions qui montrent à ce que l'état du droit est effectif. Il avait quand même les mettre en paix. Hein? Il avait quand même les mettre en paix. On parle pas de lui. Je parle d'abord du président. Vous avez évoqué des... Non, j'ai donné un exemple. J'ai donné juste un exemple pour vous montrer les actions concrètes. C'est vous qui aviez évoqué cet exemple. Oui, c'était une parenthèse que j'ai refermée. Oui, mais c'est moi qui pose des questions. Vous avez parlé de Tony Mwaba, vrai ou faux? J'ai parlé du ministre de l'EPST. Oui, vous dites qu'il a de mettre en paix, il avait quand même touché... Non, il avait voulu que l'argent ne soit pas bancarisé, il fallait que l'argent soit assémé, voilà. C'est une pratique des anciens auxquels une intention de détournement. Une fois l'IGF a ouvert l'œil, voilà. Il a apparu dans les médias, il a eu peur. L'état des droits est là. L'état des droits est là. Oui, allez-y, je vais demander les actions concrètes. Je parle des actions. Vous devez convaincre ces téléspectateurs. J'ai convaincu les téléspectateurs. Allez-y. Je vous ai parlé ici de la gratuité des... On n'a pas encore parlé des sinistrés de Goma qui, aujourd'hui, ils sont toujours abandonnés à leur triste sort avec Ils vivent dans des maisons de fortune. Hein. Allons-y doucement. Oui, je vous ai parlé ici de la gratuité de l'enseignement, qui est quelque chose qu'on entendait seulement par vocable gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, nous en vivons. Ce sont des actions concrètes. Ce sont des actions concrètes. Aujourd'hui, les embouteillages... Non, c'est pas que ça. Il y en a assez. Il y en a assez. Il n'y a plus d'embouteillage. Oh! Je ne sais pas si vous marchez. Vous êtes sûr? Il n'y a plus d'embouteillage. Mais il y en a! Il n'y a plus d'embouteillage comme avant. Vous vivez où? Je suis à Kinshasa. Oui, mais... Déjà à 17h, à 16h, 17h, c'était la route 24, c'était impraticable. Mais allez-y, même à 2h, même à n'importe quelle heure, vous allez passer. C'est atténué, atténué, mais il y a quand même des embouteillages. Quand même, nous voulons les changements, c'est ça. Ce sont des actions concrètes. Aujourd'hui, je peux rentrer chez moi à 2h. Je ne serai pas menacé. Le phénomène Kouloun a disparu. Vous envoyez les gens à Kanyamaka CC. Mais ils servent leur pays. Ils servent la nation. Leur consentement. Ah non, ils servent le pays, la nation. C'est un service national. Ils cherchent des boulots, ils ont les boulots. Au lieu qu'ils nous tuent ici en ville pour rien, ils ont les boulots. Et c'est pour autant Ce sont des actions concrètes. C'est pour autant qu'il faut renouveler le mandat, Félix Tshisekedi? Il y a de quoi renouveler le mandat. C'est tout. Déjà quand les bases sont comme ça, sont assises, et voilà. Qu'est-ce qui manque encore? Alors, parlons de MRJCO, qui est votre parti politique. Okay. Comment vous accompagnez le chef de l'État dans ses actions? Ok, vous, membres de l'Union Sacrée. Comment ça lui accompagne? Nous les soutenons. Quand il y a quelque chose de bon. Comment vous les soutenez? Puisque soutenir, c'est vague. Tout le monde peut se réveiller à la maison. Je soutiens le chef de l'État. Je soutiens le chef de l'État. Nous, aujourd'hui, les téléspectateurs vous regardent. Comment vous soutenez Félix Tshisekedi? D'accord. Je vais répondre à la question. Mais sur les plans, sur l'MRJCO et les soutiens d'MRJCO, j'aimerais pas trop entrer en profondeur parce que j'en ai pas... C'est votre parti, allez-y. Oui, j'en ai pas autorisation, mais quand même je peux citer quelques grandes lignes. On soutient les présidents dans tout et pour tout. Dans tout ce qu'il veut que nous fassions, nous les faisons. Alors vous vous sentirez à l'aise lorsqu'on va parler des aigles. Ouais, alors comment les aigles comptent soutenir le chef de l'État pour l'amener à réussir sa vision?
Ah ok, voilà. Les aigles comptent soutenir les présidents. Nous soutenons déjà les présidents. Déjà par nos petits moyens que nous avons, nous les soutenons. Nous descendons sur les rues, nous rangeons les rues, nous sensibilisons les jeunes, nous appelons les jeunes à la conscience, voilà, partout, par-ci, par-là. Nous sensibilisons la jeunesse. Pas trop de bruit là-dessus. Hein. Non, ça c'est pas notre politique. C'est pas notre politique. Ça encourage, ça encourage. Oui. Alors, quel est le message spécifique, monsieur Djeskin Bidilula, coordonnateur de Zègle au sein de MRJCO? Quel est le message aujourd'hui spécifique que vous apportez aux jeunes Congolais qui vous suivent, quand même, un jeune qui se défend dans la télé, en rapport avec l'actualité de son pays, c'est déjà trop. Est-ce que vous avez un message à adresser à ce jeune Congolais qui vous suivent? D'accord. Ce message appartient à vous, jeunes Congolais. Réveillons-nous. On a été vous êtes suivis dans le monde entier, hein? Je sais. Inquiétez-vous. On a été malmenés, on a été maltraités, on a été intimidés, on a été utilisés. Nous devons savoir qui sommes-nous, que faisons-nous, où irons-nous, que devrions-nous faire pour changer ce pays. N'attendons pas demain. Demain, ce serait peut-être tard. Demain, c'est tard. Réveillons-nous maintenant. Réveillons-nous maintenant. Ne cherchons pas qu'est-ce que le pays fait pour nous, mais faisons quelque chose pour les pays. Et c'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre. Nous, les aigles de MRJCO. Ensemble, on doit faire des choses pour ce pays. Pardon? Ils vont rejoindre où? Dans notre association. Elle est où? Ah, ok, nous sommes à GB, sur l'avenue Milambo numéro 8. Ça, c'est le siège du parti. Et chaque jeudi, nous sommes là, à partir de 14 h. Et vous pouvez nous contacter par ces numéros, les 082 679 69 13. Alors, quelles sont les garanties que vous donnez à ces jeunes-là? Quand ils viendront, vous allez leur donner du boulot? Vous donnez de l'argent? Ou c'est quoi, comme c'est la pratique dans d'autres formations politiques? C'est dans ça qu'on nous avait embarqué, on nous a plus trompé. Un peu d'argent après les Djalelo? Ouais, voilà. Et nous, ici, nous apprenons la jeunesse à se prendre en charge. Comment ça? La jeunesse doit se prendre en charge. Déjà, au départ, la jeunesse doit servir d'abord les pays avant que les pays servent la jeunesse. On doit prendre à la jeunesse aujourd'hui de se créer de l'argent. On doit prendre à la jeunesse d'être autonome. On ne doit pas promettre du boulot à la jeunesse. Le boulot n'est rien. C'est seulement dans des pays francophones qu'on promet du boulot à la jeunesse. Or, la jeunesse peut entreprendre elle-même. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Félix Tshisekedi considère la jeunesse au Congo, en RDC, comme chef de l'État? Mais le Premier ministre est trop jeune. C'est une bref. À 40 ans, Premier ministre, je ne sais pas si ça s'est déjà fait une fois. Alors, monsieur Djeskin Bidilula, coordonnateur de Zègle, au sein du MRJCO, cette émission est terminée. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que prochainement, avec l'intervention de nos téléspectateurs, vous serez prêts à répondre à une autre invitation. J'en serai ravi. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs, vous qui êtes restés pendant 30 minutes scotchés devant vos écrans pour suivre ces grands magazines que vous appelez d'ailleurs vous-même, c'est vous qui l'avez appelé grand. Merci à Alva Kegiazo qui a assuré la réalisation. Et merci à Gloire Dilemene qui va monter cette émission. Chapeau bas à Chabani Record, notre président. Nous avons hâte de vous retrouver très prochainement pour un autre numéro du magazine Excellence. D'ici là, portez-vous bien chez vous.